Voilà. Bonjour les amis, vous qui êtes présents, et bonjour à ceux qui nous prendront ce soir sur le petit écran. Jean-Louis n'est pas des nôtres aujourd'hui puisqu'il a des rendez-vous médicaux, mais il nous rejoindra sur écran avec les autres amis. Je crois qu'on va commencer par nous réjouir de la présence de Blandine. Merci. Bon, tu nous manquais et tu manquais à d'autres. Et ce que je vous proposerai à tous aujourd'hui, c'est de commencer avec une petite prière. Nous étions à Montpellier le week-end dernier et lors de la célébration du culte, Agnès Schaeffer, qui est pasteur à l'oratoire, avait choisi comme prière d'intercession celle que vous avez sous les yeux et que je vous propose de dire. Je dirais chacun va prendre un couplet, je vais commencer. Je ne parle pas de l'auteur, prière de Tiana, je m'en retiendrai là, le nom malgache qui suit, comme vous voyez, il fait l'alphabet entier. Donc, voilà, je commence. Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la guerre, car nous savons que tu as fait le monde de telle façon que l'homme doit trouver le chemin de la paix tant en lui-même qu'avec son voisin. Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la famine, car tu nous as donné bien assez de ressources pour nourrir le monde entier, si seulement nous les utilisons avec sagesse. Ô Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier d'éradiquer l'injustice, car tu nous as donné des yeux capables de voir le bien en chaque créature, si seulement nous les utilisons avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser le désespoir, car tu nous as déjà donné le pouvoir de transformer les taudis et de semer l'espérance, si seulement nous l'utilisons avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô Dieu, de faire cesser les maladies, car tu nous as déjà donné une intelligence capable d'imaginer des traitements et de créer les médicaments, si seulement nous l'utilisons avec sagesse. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te prions plutôt de nous donner force, détermination et courage, d'agir, de ne pas simplement prier et être plutôt que simplement espérer. Amen. Amen. Ça m'a beaucoup marqué comme prière. Agnès est une vieille amie, elle est toujours aumônier de prison d'ailleurs, elle est à la santé en ce moment, et je lui ai demandé à notre retour lundi d'avoir l'amabilité de me transmettre le texte, ce qu'elle a fait, vous l'avez sous les yeux. Merci à elle. Et je crois qu'on s'y retrouve tous. Et le hasard a bien fait les choses, puisque le couplet qui est tombé sur Blandine C'est est tout à fait celui qu'il fallait. Oui. Bon. Et ce qui est aussi un encouragement, quand est-ce que tu passes sur le billard, Jean-Philippe? Le 21 novembre. Le 21 novembre. Bon, donc on se verra encore avant. Oui, le 7. Bon, tout à fait, là, tout à fait, tout à fait. J'ai vérifié que notre Voilà. agenda ne me faisait pas sauter une réunion. Voilà. Bien. Bon. Eh bien, ce matin, avec une petite hésitation d'ailleurs, j'ai regardé mon téléphone et YouTube, mais je me dis, tiens, je vais me rafraîchir les idées, et j'ai écouté notre réunion de la dernière fois, donc le 84e qui est marqué, c'est bon, vision. Et je suis très content d'avoir réécouté, parce que le texte que je vous ai envoyé, à la fois, c'est-à-dire la page de notre ami Travier,
et en face, le sermon de Tillich est à la fois la conclusion de la dernière réunion et l'introduction à celle d'aujourd'hui. À partir de là, j'ai envie de dire, on va faire un tour de table en partant comme proposé de ce texte de la page 38 à 39, celle qui a aussi beaucoup marqué Marceline, puisqu'elle nous a envoyé son mail ce matin. Quel acte humain pourra nous délivrer de la culpabilité? Ce ne peut être qu'un accueil inconditionnel de ma personne. Dans la plupart des relations sociales, je suis accepté par le groupe si je satisfais à des règles d'appartenance fixées par un code plus ou moins explicite et rigide. Dans l'accueil inconditionnel, au contraire, tout jugement est aboli. Il n'y a pas d'examen à passer, de preuves à donner, ni de compte à rendre. Je suis reçu tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, mes manières d'être ou de ne pas être, quoi que j'ai fait ou n'ai pas fait. Cet accueil est libérateur, car il affranchit son bénéficiaire du poids de son passé et lui ouvre un avenir en lui redonnant le sentiment de sa valeur et la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Il ne libère pas seulement de la culpabilité, mais aussi du désir de se justifier et de l'angoisse corrélative de demeurer toujours, quoi qu'on fasse, en deçà de ce qu'exige notre idéal. Celui qui est inconditionnellement accueilli, car libre à l'égard de la faute comme de la loi, du tourment du mal commis comme de l'obsession du bien à accomplir. Où rencontrera-t-on un tel accueil? Voilà. Où est une partie, et là je vais commencer par passer la parole à Jean-Philippe, parce que nous avons quand même eu le dernier week-end la chance à Montpellier, pour ceux qui y étaient, de rencontrer l'auteur, qui était en compagnie de son épouse, et nous avons eu le plaisir de partager tout un repas avec lui. Et ben là, j'aimerais encore que ce soit Jean-Philippe qui nous en parle. Oui, on a rencontré Didier Travier, on l'a rencontré au cours d'un repas et on ne pouvait pas prendre de notes. Parce que moi, quand j'ai écrit, ça me reste plus fidèlement en mémoire, mais c'est comme ça. Finalement, c'est vrai, on vit beaucoup dans une période où c'est le ressenti qui compte, et quelquefois on a du mal à l'objectivation. Donc, mais là, ça va être plutôt de l'ordre du ressenti, alors. C'est ce qui m'a rejoint personnellement. D'abord, je dirais un mot sur l'ensemble de la session, de ce temps de rencontre et d'échange. C'était évangile et liberté. Et j'ai bien aimé parce que quelqu'un a insisté pour dire le plus important dans cette phrase, c'est le et liberté. Et on a eu toute une ouverture qui m'a mis en question autour de doctrine et liberté. Et comment l'institution, un peu par essence, par nature, elle a besoin de dogmes pour se constituer, mais en même temps, l'institution ne crée pas automatiquement un corps contradictoire par rapport à ces dogmes. Et au contraire, même, quelquefois, elle les refuse et elle fait tout pour qu'aucune voix contradictoire ne s'élève. Et là, j'ai bien aimé cette ambiance où la parole était libre, mais vraiment évangile et liberté. Et libre non pas dans un débat philosophique, mais on sentait que derrière, chacun avait un poids du vécu, soit comme pasteur, soit comme théologien, soit dans sa famille
pour sa famille, simplement, mais son expérience humaine était confrontée à l'Évangile, et cette expérience humaine faisait naître en lui, en chacun de ceux qui ont parlé, un souci de liberté, en même temps face à cette parole de Dieu, qui pour le coup ne devient plus ou n'est plus dogmatique, mais au contraire comme un accompagnement dans nos manières de vivre nos vies d'hommes. Voilà. Ça, c'est... Mais je le réexprime là avec ce que j'ai entendu et avec ma propre recherche, ma propre quête. Hein. Voilà. Ça, c'était important. On a eu des intervenants qui ont été intéressants pour la plupart, et c'est pas parce que c'était une femme, mais il y a une femme qui est intervenue sur la place de la foi pour conquérir cette liberté. Et elle est partie, elle avait intitulé son propos Femme et âne, âne comme l'ânesse. Hein. Et elle avait pris dans la Bible certains passages où on voit les femmes qui étaient honorées pour monter sur un âne, et qui se promenaient sur un âne. Et comment l'âne devenait la situation sociale de quelqu'un, et devenait aussi un lieu où elle commençait à prendre la parole. Et au début, je me disais, oh là là, où on va? Bon. Et finalement, c'était très intéressant, elle est partie de son expérience en Amérique latine, où des femmes ont reconquis le droit de parler grâce à cette parole de Dieu qui leur a donné de l'humanité, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Bien que, bon, ça me semblait décousu, mais pas tant que ça, finalement, en reprenant ça. C'était pas dans ma manière de penser, mais c'était intéressant. C'était, elle a pris trois expériences, je crois, qui se passaient au Mexique, hein, c'est ça? Oui, au Nicaragua. Au Nicaragua, voilà, oui, quelque chose oui, comme ça, fait. par là-bas. Voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé. Des questions me sont venues. D'ailleurs, je suis allé la poser au pasteur qui avait introduit la session. C'est lui, comme pasteur, laissant le droit à toute libre parole, puisque le titre de son exposé, c'était « Libre croyant, croyant libre ». Hein. En disant, mais comment vous arrivez à faire église avec des paroles aussi multiples? Et c'est pas si simple, hein, parce qu'on veut faire un groupe à partir de points de repère qui nous sont communs, quoi. Et en fait, il disait, l'expérience fait que on arrive à grandir les uns avec les autres, en acceptant que l'autre ait un point de vue très très différent, mais on accepte ces débats. Voilà. Il y a eu un exposé formidable de Barlow. Non, c'est pas Barlow, non, Michel Bertrand. Michel Bertrand. Oui. Qui était vraiment... je n'ai jamais entendu un développement aussi profond et aussi humain autour de la liberté. Et il concluait, je crois que c'est un homme qui était recteur de l'université, je crois. Hein. Oui, aussi. Qui concluait en disant, mais finalement, la liberté, c'est la liberté d'aimer et de tendre la main à l'autre pour qu'il devienne libre. Voilà. Là, je cite quasiment ces paroles. Hein, ça m'a beaucoup touché, quoi. Vraiment, ouais. Évangile et liberté. Tendre la main à l'autre pour qu'il devienne libre. Oui, ça rejoint Tillich, hein. C'est de l'ordre du combat, quoi. En disant, mais finalement, on ne devient jamais libre. On devient libre, mais on ne naît pas libre. Et comment, moi ça m'a fait penser à ça, la liberté comme étant une prise de distance d'abord. Et ça m'a fait penser à la naissance, où on prend de la distance en sortant du ventre de la mère. Hein? On a besoin d'elle, mais en même temps pour s'en séparer. Et je trouve que... Et dans un premier temps, on gueule, ou on crie. Oui. Parce que la liberté, ça peut faire peur. Et j'ai trouvé que en couple aussi, oui. Cette notion de combat, en prenant de l'âge, on a envie de baisser les bras en disant j'en ai marre d'essayer de devenir libre. Et en même temps, c'est le fond de notre humanité, quoi. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Et par rapport à... J'ai l'utilise ce matin, en me disant, si je ne le fais pas, je vais avoir une remarque de la part du maître. Alors, je dis, dépêchons de le dire. Et j'ai bien aimé tout ce qu'il disait autour de la division. Autour de... oui, l'homme est un homme divisé. Voilà, et il faut accepter d'être divisé. Et il faut accepter de s'accueillir comme homme divisé. S'accueillir comme celui qui ne pourra jamais accomplir pleinement ses projets. S'accueillir dans sa finitude. Et c'est vrai que quand on comprend qu'on est en pleine finitude, on arrive mieux à accueillir l'autre avec ses finitudes. Je me suis dit ça, voilà. Je me débrouille bien, j'introduis le sujet. Finitude et précarité. Et précarité. Et précarité, c'est pour ça que la prière est importante, oui. Mais la prière nous renvoie bien à nos responsabilités, oui. La prière comme étant le lieu d'interpellation de notre humanité. Tu as envie de prier, mais attention, tu es responsable. C'est pas... Hein, j'aime bien ce évangile. Et ça veut dire que pour construire mon humanité, moi j'ai fait le choix de l'évangile, d'autres feront d'autres choix, mais l'essentiel c'est qu'on fasse tous ensemble le choix de devenir libre. Voilà, je dirais ça comme ça. Mais tu as sans doute des choses à ajouter, Bernard. On va faire un tour de table. Non, mais par rapport... Par rapport à la session de Montpellier, oui. C'est-à-dire, comme disaient les anciens, on est allé cette année, on était donc 3, 4, on était 5. Les 5, nous sommes revenus heureux. Oui. Selon la formule des anciens, si Dieu nous traduit, ou si on me traduit, eh bien l'année prochaine, j'espère qu'on ira plus nombreux. Parce que c'était une bonne expérience aussi au niveau du groupe et de nos liens, et on est revenu heureux. On est quand même devant notre recherche à nous ici, elle rejoint quand même une ligne de fond d'un groupe de croyants adultes et responsables. En marche. Et ça, oui, en mouvement. Et ça aussi, enfin, je trouve que c'est une expérience rassurante intellectuellement. Je ne suis pas tout seul à me battre dans des questions qui ne sont que les miennes. On est vraiment en face, on était 250 ou quelque chose comme ça, pas 220. Oui, oui. Et des gens qui écoutaient, hein, ils n'étaient pas à dormir. Hein. Pourtant, on avait tous de l'âge. Hein. Mais ils n'en parlaient pas. Et 4 exposés par jour. Hein. Ah oui. Ah ouais, on n'avait à peine le temps de respirer. J'aurais une petite remarque à faire quand même, si on nous entend par ailleurs. J'ai trouvé qu'on n'avait pas le temps d'intégrer avec d'autres les recherches qu'on venait de faire. C'est-à-dire que là où la parole est libre, je trouve qu'il y avait une espèce de petite contradiction dans le système. C'est, vous êtes libre de parler, mais d'abord vous allez écouter. Hein. Alors, je trouve que, voilà, comme quoi, bon, ça c'est... je te rejoins, c'est-à-dire à la limite, la séance du samedi soir, oui, qui d'ordinaire est de détente, a été là une conférence supplémentaire. D'ailleurs, je dirais, tu as calé et tu as bien fait. Ah, moi je suis sorti. Tu as bien fait parce que... Ça abordait les choses pas comme je les aimais. Je ne me serais pas retrouvé. Et tel que j'étais rentré dedans, j'aurais été interrogatif tout le long. En disant oui mais. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Comment t'es foutu, quoi. Quand trop c'est de trop. Oui. Et je dirais le lendemain matin, tu es dans une situation de... Et puis dans un sens, je trouve que quand ils font ça comme des cours magistraux, c'est un peu dommage parce que là, il faut laisser le temps quand même un peu. Il y a des questions en temps, on donne aux questions après. Voilà. Mais ceci dit, je dirais, c'est le temps de la digestion, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est parce qu'ayant entendu d'ailleurs, y compris le questionnement, oui. Qui fait partie de... après, oui, voyons,
Hein. Bon. Oui, ben bon, Nous verrons bon, s'il bah, adapte voilà. ou pas le... Donc, Voilà. je dirais, si l'année prochaine ça vous tente, et que je serai en état de vous accompagner, je vous promets que je serai de la partie. Ok. Voilà. Ça vaut le coup. Mais, Ça vaut le coup. Si c'était d'un... Enfin, je crois avoir compris tout ce qui se disait. Mais je veux dire par là que c'était pas d'un niveau intellectuel Trop, trop... pas trop savant. Oui, c'était pas éthéré, c'était vraiment... on réfléchissait, donc il y avait une systématisation quelque part, bien sûr. Pour que ça devienne compréhensible par tous, il faut des mots. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était bien. Même Michel Bertrand a été très bien. Très bien. Michel Bertrand, c'est C'est l'ancien l'ancien pasteur national. Exactement. Ah, je l'ai eu comme... Ah oui. il était pasteur régional Oui. quand j'ai Oui, été... oui. quand j'ai été en responsabilité, entre guillemets. Ça a été un cadeau Ah oui, cet homme. ah oui, c'est... Il y a une question, en 2 minutes, il y a une question qui a fait sourire la salle parce qu'il y a un monsieur qui disait c'est bien beau, la liberté c'est bien beau, mais regardez, moi je suis en conflit avec mon voisin, c'est des histoires de sangliers, de sangliers qui venaient labourer son terrain, à qui appartiennent les sangliers, c'est aux chasseurs, etc. Enfin, il était dans un conflit juridique étonnant. Donc, la salle avait un sourire qui commençait à s'entendre. Comment ça se règle ce genre de Oui. choses dans le cadre que Je justement... me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va sortir? Il a été d'une délicatesse étonnante. En disant, vous voyez, la liberté c'est vraiment un combat, c'est jamais gagné, il n'y a pas de grand principe, il faut qu'on invente des règles de vie ensemble. Hein, c'était... Mais alors... Sans, parce que le bonhomme, on a vraiment envie de lui dire C'est pas le propos. vos Oui, histoires oui. de sanglier. Hein, il n'a, j'allais dire, je ne sais pas si le mot est, il n'a absolument pas humilié dans Non, son pas du questionnement. tout. Pas, ni en le ridiculisant, Rien, ce qui était rien. tentant. J'ai trouvé que c'était vraiment une En grande... le prenant au sérieux, en disant, Dextérité. mais c'est une excellente illustration de... Il a commencé en disant, c'est... vous avez bien fait d'ailleurs de mettre cette affaire entre les mains de personnes qui connaissent le droit et qui vont vous aider à trouver un droit chemin dans le domaine. Mais vous voyez comme quoi la complexité des situations nous invite à inventer nos lieux de liberté, etc. Je me suis dit, le mec, il est bon. C'est pas les sangliers que Jésus envoie à la mer. Non, là, il n'y avait pas la mer à côté. Hein. Ah voilà. Et il n'y avait pas Jésus. Et il n'y avait pas Jésus. Et pourtant Jésus est partout. Hein. Oui, mais la mer, non. Ouvrir les yeux. Ouais, pas la mer. Bon. Voilà. Ok. Bon, je t'ai enjambé, si je peux dire ainsi, en donnant la parole à Non, Jean-Philippe. tu ne m'as pas aujourd'hui parce qu'on avait besoin de ce fameux Oui, retour. tout à fait. Tout à fait. Intéressant. Est-ce que, pour revenir à nos lectures... Alors voilà, pour revenir à Oui. nos lectures, moi je suis tout à fait, j'ai une bonne surprise d'envoi que tu avais effectué encore sur Matthieu. Alors, Ah, Matthieu, oui, oui. c'était important pour moi de lire parce que Oui. quand je... Entre l'offense, la dette... Et la dette, et oui, voilà. et oui. Alors quand je lis par exemple Oui, les oui. histoires de l'accueil inconditionnel, Non, tout ça, ça part un peu, le point de départ, c'est parce qu'il y a il y a le mal, il y a le péché, il y a l'offense, il y a toutes ces choses-là qu'on ne peut pas oublier, qui sont à l'origine des situations comme celui qu'on vient d'évoquer avec le monsieur qui est embêté par les sangliers. Hein. Bon. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais regarder un peu ce qu'explique ce texte-là. Ce qui est intéressant dans le petit document que j'ai pu lire, c'est qu'il est question de la remise de dette, c'est-à-dire par rapport au péché. Par rapport au pardon. Hmm? Par rapport au pardon.
par rapport au pardon. Ouais. Ouais. Parce que Matthieu considère que, effectivement, celui qui a commis le péché a une dette envers son Dieu. Ouais. C'est-à-dire, par extension, a une dette aussi envers son prochain. Si jamais tu lui fais une offense, si tu provoques des blessures. Donc, voilà, dans ce sens-là, c'était un texte très intéressant. Alors, s'il est question de remise des dettes, ou dans la 5e demande du Notre Père, là justement, il est question de pardonne-nous nos offenses comme, je ne vous cache pas que moi ça m'a toujours fait peur cette lecture de comme, c'est l'équivalence, c'est-à-dire si on demande à Dieu de nous pardonner, mais s'il nous pardonne comme nous pardonnons, je dirais, on ne s'en sortirait Ouais. jamais parce que C'est pas gagné, ça. c'est pas gagné. On n'est pas capable, nous, de pardonner, si tu veux, tout. Il y a toujours des petites choses. Bon, j'essaie de regarder un peu. Bon, on a un peu l'expérience par rapport à tout ce qui se passe. Souvent, on entend ah, celui-là, je ne le pardonnerai pas. Je pardonnerai la terre entière, mais pas lui. Ou bien, bon, ah oui, bon, il a encore fait ça. Donc, il y a toujours ces choses-là qui ressortent, qui font que on a du mal nous-mêmes à pardonner. Alors comment on va demander à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons? Donc là, je vais dire que c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai ce que l'auteur dit ici. Nous sommes accueillis inconditionnellement par Jésus, hein, il nous pardonne. Alors je suis en train de travailler un peu sur Zachée, grâce aux éléments que j'ai reçus, un peu que tu m'as envoyé là. Et je trouve que quand Jésus rencontre Zachée, il ne lui pose aucune question. Il n'y a pas de préalable, il n'y a aucun protocole. Parce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a un protocole où il dit, voilà, pour que tu rencontres Jésus, voilà, il faut passer par tel monsieur, hein, ou passer par tel tunnel, ou je ne sais pas quoi. Donc là, il n'y a rien, quoi. Ça, c'est vraiment le sens de l'accueil sans condition, qui est automatique. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est très 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 important qu'on puisse alors savoir qu'on est accueillis, nous, sans condition, mais qu'on soit aussi capable, alors moi je demanderais, un peu comme Marceline, hein, demanderais que, au lieu que Dieu nous pardonne comme nous pardonnons, mais plutôt que nous puissions avoir, qui nous donne la force d'être en capacité ou en mesure de pardonner. C'est difficile, hein. Des fois il y a des sujets, bon. Ce qui est mystérieux dans la vie, des fois c'est des choses banales. Vraiment, mais pourquoi tu t'es énervé pour ça? Aussi peu, hein? On entend ça. Alors, ça veut dire que dans la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, quand nous savons ou nous ne savons pas où est-ce que nous allons rencontrer cet accueil inconditionnel, je pense que Jésus nous ouvrait les portes. Hein. Je pense qu'il nous ouvrait les portes pour qu'on puisse être accueillis tel qu'on est, sans préalable, sans protocole, sans condition. Donc voilà l'intérêt de ce que j'ai pu trouver dans ce petit texte de Matthieu. Alors il y a une suite, hein. Tu nous as dit qu'il y aura une suite par rapport à ces textes-là. Ah bah, disons, dans son livre, hein, Butikaz, faire, alors c'est un terme, je vais dire, hein, une amartiologie. Alors, ça peut bien être. Bon, c'est le terme grec pour parler du péché. Et amartiologie, c'est le discours que l'Église ou les Églises ont fait à travers les siècles sur cette notion de péché. Et là, il examine donc, alors, pour nous, et dans beaucoup d'églises, c'est Paul la référence, hein, surtout l'Épître romain, et bon,
efficace dans la ligne de ce que beaucoup d'exégètes travaillent depuis quelques années, c'est la diversité du Nouveau Testament. Certes, Paul parle du péché, mais Matthieu parle aussi, Luc en parle aussi, et c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Et il fait aussi, lui, une étude de l'Épître aux Hébreux, qui est encore une autre illustration, si je peux dire ainsi, et il a tout un chapitre sur Jean. Hein. Et je dirais, ça nous apprend, alors je vais regarder un tout petit peu s'il y a d'autres choses que je peux vous passer. Ça nous évite, la Bible dit ou le Nouveau Testament dit. C'est jamais une parole unique. Et il y a plusieurs lectures, c'est-à-dire en fait, ce qui est dit est à interpréter. Voilà. Et non pas à recevoir comme le dernier mot, Voilà. hein, Jésus a dit. D'abord, c'est Jean qui dit que Jésus a dit. Ensuite, c'est Matthieu qui dit que Jésus a dit. Ensuite, c'est Luc qui a dit que Jésus a dit. Et quelquefois, on ne lui fait pas dire tout à fait la même chose. C'est ça. Et c'est ça, en fait, l'espace, hein, Voilà. pour l'interprétation. Mais quand même, la finalité, au bout du compte, c'est que si on arrive à faire comme lui, si on se met correctement à son école et qu'on arrive à faire comme Jésus, c'est ça en fin de compte. C'est-à-dire on peut interpréter différemment, mais si on arrive à cette finalité-là, où on fait triompher réellement l'amour, bon, parce que là, c'est, pour moi, c'est le credo. Donc, si on arrive à faire triompher l'amour, là, tout le monde gagne. Et ça, c'est difficile. Je trouve que tu rejoins quelque chose que j'ai entendu et que j'ai dit tout à l'heure, c'est en quête de liberté. Je trouve que le fait de ne pas pardonner nous enferme aussi dans un manque de liberté. Oui, tout à fait. Et le fait de ne pas tendre la main à l'autre, ça l'enferme et ça ne lui permettra pas de devenir un homme libre aussi, quoi. Enfin, c'est la question, ça ne devient plus comment je lui pardonne, mais comment on va sortir de cette espèce de spirale qui nous enferme les uns et les autres dans un manque de liberté. Parce que la parole de Jésus la plus forte pour moi, c'est qu'il fait de nous des hommes libres. Et c'est pour avoir cette liberté des enfants de Dieu. Et le manque de pardon fait qu'on s'enferme dans un manque de liberté, et pour moi et pour l'autre. Ou alors, mais ça je le conçois très bien, je peux m'enfermer aussi dans un manque de liberté en me disant la question elle est réglée, le dossier il est bien classé, terminé. Mais suis-je libre vis-à-vis de ça? Pas du tout. Pas du tout. Je faisais allusion dans la rencontre avec Didier Travier. Je fais allusion à table, ce sont des choses qui sont un peu difficiles, mais je vais raccourcir. Je suis en conflit avec mon frère. Ça fait 18 ou 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Et je suis incapable de le voir parce que je ne peux pas dépasser le fait qu'il ait autre chose, qu'il soit autre chose que la situation dans laquelle on s'est séparés. C'est-à-dire, je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas me remettre en situation, il va me bloquer encore et ça ne va pas encore aller. Hein? D'accord? Mais en même temps, je sens bien que mon être confiné dans cette situation, et je dis bien confiné, quoi, ça ne me laisse pas tranquille. Mais en même temps, comme être fini, et c'est comme ça que Tillich m'aide un peu aujourd'hui, comme être fini, je me dis, Jean-Philippe, accepte ta finitude. Tu ne peux pas porter toutes les situations. Cette situation-là, tu ne peux pas la porter. S'il t'appelle et que ce n'est pas... Si il t'appelle, il s'appelle Didier aussi, s'il t'appelle et que ce n'est pas dans une relation affective, mais dans une relation économique, je ne veux pas m'enfermer dans cette relation économique avec lui.
et je n'arrive pas à le voir comme un être qui exprime d'autres besoins que des besoins économiques vis-à-vis de moi. Non, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que là Tillich m'a aidé parce que, en fait, eh ben oui, j'accepterai ma finitude. Je ne peux pas, et je ne veux pas passer ma vie à me mettre un poids sur le dos que je ne pourrais pas porter. Non, c'est... Je dis pas que j'ai raison. J'ai d'ailleurs dit devant Didier Travier, je suis un très mauvais chrétien, mais tant pis, je m'en contente. Je vais te dire quelque chose qui paraît peut-être prétentieux, mais je suis content de t'entendre dire que tu vis cela. Parce que ça, au moins, ça t'a évité dans ta chienne de vie de raconter un certain nombre de bêtises. Ah bah sûrement. Alors là... bah oui, hein. Et en écoutant là Sylvain il y a 5 minutes aussi, bon, j'ai vécu ça aux alentours de mes 18-19 ans, ce que j'ai éprouvé comme une trahison à l'époque, ce qui ne passait pas. J'ai une époque où je prenais déjà ma foi au sérieux autrement que comme un héritage sociologique, et je sais que parfaitement, je priais en disant « Tu leur pardonnes, parce que moi je ne peux pas, je ne suis pas en état de... » Et ça m'a, je pense, aussi évité de dire un certain nombre d'âneries dans ma vie, parce que, oui, non mais... Je pense que le ministère que nous avons eu l'un et l'autre en prison fait qu'on se disait, on rentre dans ces maisons-là en sachant qu'on a aussi des valises qui ne sont pas vides. Et donc tu dis, l'autre, il est... J'ai intérêt à l'accueillir comme il est parce que moi je sais bien que je ne suis pas parfait, quoi. Par rapport à la valise vide, je dirais, si ma valise n'est pas entièrement pleine, c'est pas de ma faute. Oui. Parce que j'ai tout fait pour la remplir. Hein. Et heureusement, les circonstances ont évité que... Oui, tout à fait. Alors, donc juste, je voulais ajouter deux petites choses très rapidement. Ça concerne toujours le même sujet de l'accueil inconditionnel. Mais ce qui est important, c'est le petit billet que Jean-Louis nous a envoyé, le texte qu'avait lu Baralo lors de la conférence de Montpellier, où il dit, la chose, ça m'a frappé, parce qu'il dit que chacun fasse le point dans son fort intérieur pour savoir à quel moment il a rencontré le Christ. Parce que ça a un vrai impact sur notre manière d'être, quelque part. Mais on n'a jamais fait gaffe, donc on a appris Jésus dans les écoles bibliques. Hein. Moi j'ai eu de la chance, on m'a amené là-bas tout petit, donc voilà. Est-ce que c'est Jésus-là qu'on m'a expliqué, que j'ai suivi jusqu'à présent? Est-ce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer véritablement? Mais non, la question mérite d'être posée, quelque part, parce que c'est lui qui nous accueille sans condition. Donc si on se rappelle à quel moment on l'a rencontré, est-ce que ça ne peut pas, quelque part, nous faciliter nous-mêmes la vie pour aussi pardonner aux autres, quoi. Voilà, je dis ça un peu rapidement, mais est-ce que ça ne nous donne pas l'occasion aussi de dire, bon, lui, il nous accueille sans condition. Je l'ai rencontré, c'est vrai, donc j'applique quelque part. Donc, c'est que ce qu'il m'a dit. Mais... Ce qui est important dans ce que tu dis, je crois, c'est que le vécu doit rester premier par rapport aux choses apprises, intellectuellement et théoriquement. Voilà, c'est ça. Ce qui prime, c'est le vécu. Voilà. C'est ce mouvement-là qui est sans cesse à faire. C'est qui, pour moi, est sans cesse à faire. Qu'est-ce que la vie m'apprend et qu'est-ce que l'Évangile m'apprend? Et comment ces choses-là concordent. Et tant que moi, je n'ai pas réussi à faire le lien entre les deux, je ne m'autoriserai pas à une prière, à une prise de parole qui soit
un jugement. Enfin, c'est pas. C'est un peu compliqué. Donc Non, le dernier c'est pas point, compliqué, c'est trop sur- simple. enfin je lis dans notre livre, la page 42, là, le principe du respect d'autrui demeure cependant abstrait, il s'adresse à la personne humaine en général et non à l'individu dans la singularité de son identité, de son histoire. Bon, c'est pas là le point le plus important. C'est pourquoi, il écrit, l'accueil n'atteint sa plénitude qu'en dépassant la justice dans l'amour. Moi, ça me paraît fondamental, ce point-là. C'est page. Page 42. 42, Page 42, la 8e ligne. oui. Voilà. Et celui qui aime ne respecte pas simplement les droits de l'autre, ni ne se contente pas de remplir ses devoirs à son égard. Il compatit encore à ses souffrances, partage ses joies, épouse ses espérances. Ça, je trouve qu'il a eu des formules formidables, cet homme-là. Et là, Travier disait que, en fait, il était arrivé à un moment de sa vie où il avait besoin de faire le point sur qui il était et ce qu'il croyait, quoi. Hein, en fait, c'est la mise au jour existentielle de son acte de foi. D'accord. Et les profs de philo, donc ça explique aussi, quoi. Hein, il est agrégé au docteur en philo, je sais pas, mais enfin il a un diplôme. J'ai de philo. Mais juste pour revenir sur ce que tu viens de dire à propos de Didier Travier, il a fait ce point suite à ses études, son parcours professionnel et spirituel, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est révélé? Il nous a dit que familialement, il était issu d'un milieu évangélique au niveau parental, hein, où le moment venu, il a pris énormément de recul, hein, où je dirais il y avait un trop-plein. Et De spirituel. Hein, Un trop plein de spirituel. Hein? C'est ça, oui. Ou Et d'expressions qui ne lui allaient pas. Mhm. Ah, mais peut-être que ses études de philosophie étaient pour quelque chose. Ah bah sûrement, oui. alors ensuite, amener ou aider à reprendre des choses à la base. Et à Oui. retourner au fondamental et non pas au... Voilà. Dans notre partage, le repas au repas de midi, là, Didier Travier, où j'ai partagé un peu longuement, je m'en excuse d'ailleurs, l'expérience, non mais avec Travier, dans notre repas. Bon, enfin, toi. Oui, ça m'est resté profondément au travers de la gorge. Ah, t'as monopolisé l'espace. Tellement, j'ai du mal à digérer. Il y avait des frites. Plus. Et devant la situation concrète que je lui amenais, il n'avait pas de réponse. Hein. Ça, je trouve que c'est bien un homme qui n'a pas de réponse. Surtout quand il a écrit un livre. Ça veut dire qu'il est encore en cheminement. Ah oui. Et il me disait, mais vous tutoyais, je crois. Mais il dit, t'arrives même pas à croire qu'il peut changer. Sinon, je peux pas le croire. Il a 74 ans maintenant, mon frère. Quoi. Je dis, non, je n'arrive pas à le croire. Je dis, si je le rencontre, je vais remettre les mains dans l'engrenage et c'est foutu. Tu vois, t'as pas 100 balles, t'as pas 1000 balles, t'as pas, etc. Bon. Et ça, je dis, oui, c'est bon. Mais enfin, et ça me pèse pas au point de m'empêcher de dormir, hein, c'est passé. Hein. Pas trop. Hein? Pas trop. Pas trop? Il faut pas, justement. Je pense. Et justement, à propos du pardon, moi, il y a des clientes qui viennent me voir, et souvent, parce qu'elles ont été agressées, humiliées, puis dans la jeunesse souvent. Donc on travaille surtout sur les émotions. De manière à ce que si, en repassant à ça, ben, que ça ne fasse plus rien.
Et je leur dis, la deuxième étape, après, c'est le pardon. Mais le pardon, il ne va pas arriver comme ça. Ça peut durer des années. Est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Oui ou non? Alors souvent c'est non. Et je leur dis, si vous pardonnez, c'est pas pour la personne. C'est pour vous. Vous pouvez lui pardonner dans votre cœur sans même lui dire. C'est pour leur faciliter les choses. Oui, oui. Voilà. Dans votre cœur, quand vous serez prêt, pardonnez. Après, vous n'êtes plus obligé de la revoir, cette personne, d'oublier ce qu'elle a fait, mais voilà. Pardonnez déjà dans votre cœur. Déjà, c'est beaucoup plus facile que devant la personne. Et quand elles arrivent à le faire, ça les libère absolument, parce que tant qu'on n'a pas pardonné, on est tributaire de l'autre. C'est ça. En pardonnant, on le laisse partir, quoi. Mm. Alors moi, je leur facilite le fait de pardonner en disant, voilà, vous le faites dans votre cœur, entre vous, vous dites, allez, je pardonne. C'est beaucoup plus facile et ça a le même effet sur la personne. Après l'autre, on s'en fout. Hein. Moi, je travaille pour mes clients. Voilà, je suis assez égoïste. Le client me paye, c'est pour être bien. Et ça marche. Après, c'est pas tellement ni catho ni chrétien. Hein. Non. Pardon. C'est une situation humaine qui engendre cette réflexion. Voilà. Hein, dans mon cœur, je lui pardonne. Mais c'est-à-dire, ça donne la possibilité de recommencer autre chose. Et de se libérer. Voilà. Par rapport à ce qui s'est passé, je pardonne, je recommence autre chose. Voilà, parce que tant qu'on ne pardonne pas, ben c'est l'autre qui a quand même une maîtrise. Il a prise, oui. Voilà, on pardonne, ça, même sans lui dire, je te pardonne, je veux plutôt voir rien. Et ça libère. Après avoir travaillé sur les émotions, et pour mettre la situation quand même presque à zéro. Après, hop, un petit pardon comme ça, et ça fait des miracles. Alors après, je rejoindrai volontiers Jean-Philippe en disant, même pardon donné ou accordé comme on voudra, ne veut pas dire que physiquement on puisse reprendre les relations Exactement. comme avant. Et là, je crois qu'on fait l'expérience de nos limites. Mais moi, je dis à mes clients, vous n'êtes pas obligé de revoir cette personne, Oui, voilà. d'oublier ce qu'elle vous a fait, Voilà. mais dans le fond de vous-même, vous pardonnez. Oui. Mais Pour voilà, aller au-delà. Oui, non, mais je comprends bien. Moi, je les aide à faire ça, souvent ça marche, même toujours. Et puis, c'est fini, quoi. Mais je crois que cette question du pardon, elle entraîne beaucoup de réflexions. C'est-à-dire que Beaucoup. Parce que je les prépare à ça. ouais. Mais même si tu veux, ça entraîne des questions humainement, et ça entraîne des questions, enfin, c'est très... Parce que c'est pas pour rien qu'on est blessé. Et souvent, c'est ce que tu es en train de me faire, ce à quoi tu me fais réfléchir, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit pour la question économique que je sois blessé. Non. Que c'est peut-être la façade, la question C'est ce que je peux dire à tout le monde, et il y a ce que je ne peux pas dire, ce que je ne m'autorise pas à dire. Ouais. Tu vois, ça remonte à une histoire familiale, ça remonte à... c'est toujours moi qui ai cédé, c'est toujours moi qui étais le sage, et comme il était turbulent, il fallait que je cède, autrement ça deviendrait un drame. En fait, etc. Enfin, tu vois, si on tarde mal à pardonner, c'est que peut-être on est atteint ailleurs même que l'endroit. À tous les coups. Ailleurs même. Ah oui, oui. Pas seulement les clients, souvent, Tu fais bien de prendre la parole quand même. Ils viennent me voir avec un problème. Et tu découvres qu'il y en a 10. Non, mais les clients ils viennent me voir, voilà, j'ai ça comme problème, j'ai ci, j'ai ça. Allez, je m'en fous. Parce que c'est jamais ça. Et en travaillant, on arrive au problème, on le résout, terminé. Et tout ça en une séance, quoi. Oui, mais non, mais c'est bien, merci.
Pas de quoi. Si, si. Voilà, voilà. Hein, Dominique, l'évangile, ça nous met debout, hein, ça nous remet debout. Hein. L'évangile se vit à chaque instant, à tout moment, je veux dire. L'évangile, c'est pas une abstraction, c'est concret, c'est une réalité. Dans tout ce que je vis, avec souffrance ou autre, c'est actuel. L'évangile, c'est pas l'annonciation annoncer un monde meilleur demain, demain, c'est annoncer un monde meilleur avec soi aujourd'hui et avec l'autre. Comment t'as dit? C'est annoncer un monde meilleur avec soi et avec l'autre aujourd'hui et demain. Ah oui, non, mais c'est bien. Ce n'est pas une utopie, l'évangile. Pourquoi je lui ai parlé ce matin? Dire ça. Pourquoi je lui ai parlé ce matin dans le métro? Encore aujourd'hui. Question en l'air. Prends ton souffle, Dominique, Eh on oui. est entre nous. Hein, voilà. Respire un bon coup. Voilà. Comme dit Marceline, ici c'est l'accueil sans condition. Inconditionnel. Inconditionnel. Donc je disais, pourquoi je l'ai appelée ce matin dans le métro? À celle avec qui je suis séparé depuis longtemps. Et nous avons parlé, échangé. Elle a pu m'engueuler, peut-être c'est possible, que je ne comprends pas, que j'entends mal, etc., etc. Peu importe, c'est qu'on puisse vous parler. Le reste, ça n'a aucune raison d'être. C'est simplement ça, c'est la été. Et je vis avec cela encore, difficilement. Comme avec le poignet. Mais- Oui, c'est notre finitude. Hum. Notre finitude nous fait souffrir aussi. Ben oui, bien sûr. Ouais. Parce que. Bon, je vais déconnecter. Mais parce que en fait, ce qui est difficile dans le pardon, c'est de reconnaître son impuissance à changer et à changer l'autre. Et à se changer. Ben bien sûr. Et je trouve que ça, c'est important de reconnaître. Enfin, on fait tout un chemin. Enfin, pour moi, c'est tout un chemin que l'on fait ensemble. Et par rapport à l'évangile, par rapport à tout ce qu'on a eu jusqu'au maintenant. Enfin, tout ça, ça a des liens avec le péché originel et tout ça. Hein, qu'on ne dit plus de la même manière, mais c'est quand même notre finitude, quoi. C'est accepter qu'on n'ait pas le dernier mot. Merde, et c'est ça qui m'ennuie dans l'affaire. Parce que comme il n'y a pas eu de dernier mot, j'ai pas le dernier mot. Par contre, j'ai d'autres mots, MAUX, qui sont plus emmerdants que pas le dernier mot. Ouais, mais souvent, c'est avec les mots qu'on sonne les mots. Oui, c'est vrai, toujours. Et c'est l'expérience des miracles dans l'Évangile. Ça, c'est avec les mots qu'on sauve les mots. C'est vrai. Ça, je trouve que c'est très important. C'est très, très important. Et le plus important, c'est pas d'avoir le dernier mot, c'est de sauver le mal. Et le mal. Et là, il y a probablement, avec un lien, mais il faudra que je retrouve, je dirais, le passage, ce que tu appelles donc l'expérience de la finitude, qui est aussi celui d'un mal subi qui nous précède. Là-dessus, on a du mal à comprendre. Mais est-ce que le mal, c'est la finitude ou est-ce que le mal, c'est le mal? Voilà. Non, mais voilà. Alors, je dirais, la finitude On va arrêter de n'est réfléchir. pas un mal, mais la finitude est le domaine dans lequel le mal a tout moment risque d'envahir et de reprendre le dessus. Je pense que ce qui serait, enfin, chacun voudrait, en revenant à Genèse 1, Dieu crée, mais il ne supprime pas la vie. Le tohu-bruit reste.
Et à tout moment, Ça va venir. essaye de réengloutir. C'est ça, parce que la notion de péché originel, on a vite fait, je dirais, de s'en débarrasser. C'est pas la peine de ressusciter, mais ce qu'il faut arriver à découvrir, j'ai l'impression pour nous, qu'est-ce que toute une tradition a voulu dire par là, à défaut de pouvoir le dire autrement? Je crois que c'est ça. Hein, et effectivement, ce tohu-bohu sur lequel l'esprit plane et fait surgir l'être, ben, ce tohu-bohu reste comme une menace. Et d'ailleurs, on va rencontrer ça dans le livre de Job, il faut que je retrouve là aussi les références. À un moment donné, il est dit dans Job, et Dieu dit au chaos ou à l'océan qui revient, jusqu'ici et pas plus loin. Ça reste. Hein. C'est par rapport à l'épreuve que Job vit, mais de fait... Mais le tohu-bohu, il est peut-être indispensable à la vie. Ben, en tout cas, on vient de là et on ne le supprime pas. Ouais. Et si on le supprimait, qu'est-ce qui se passerait? On supprimerait notre liberté. Ouais. On supprimerait notre serait liberté. sur des rails. On serait, oui, c'est... Voilà. Et enfin, je l'ai dit plusieurs fois dans la session, Ouais, là. plus de risque, Tu vois, c'est... on a eu dans l'Église catholique un moment où on disait faut ouvrir les portes. Vous ne contredisez pas, faut ouvrir les portes. Ne restez pas entre vous, ouvrez les portes. Mais si tu ouvres les portes et que dès qu'il y en a un qui franchit le seuil, tu lui mets un uniforme, Ouais, c'est plus... c'est intéressant. C'est ouvrir les portes pour aller... C'est pas l'accueil inconditionnel. Non, c'est pas l'accueil Tu as inconditionnel. l'uniforme, tu as la carte, tu payes ta cotisation et tu te confesses. Et on te demande d'adhérer au dogme. Voilà. Mais en même temps, le dogme dernier, pour reprendre la parole de Sylvain, c'est quand même j'ai rencontré le Christ et le Christ m'a transformé. Ça, c'est le dogme dernier. Je suis devenu libre au point de tendre la main à l'autre pour qu'il devienne libre, comme j'en fais l'expérience. C'est ça le dogme dernier. C'est ça. Hein? Pour moi, c'est ça. C'est le nouveau caté, ça. Oui, c'est le nouveau caté, oui. Et je trouve que nous avons fait des erreurs graves en enseignant le catéchisme sur une échelle de valeurs. On partage les mêmes valeurs, les valeurs de partage, la valeur de justice, la valeur de paix, etc. Mais ça, c'est pas la rencontre de Jésus-Christ. C'est un chemin. Il fallait que ça se passe comme ça, pour le cheminement, je trouve. Oui, pour un chemin. Mais est-ce qu'on va jusqu'à proposer la rencontre? C'était osé. C'est difficile. C'était trop avant-gardiste, non? Il faut le temps au temps. Il faut le temps au temps. C'est pas parce que la paix existera dans le monde que les gens auront eu la chance, qu'on leur aura offert la chance de rencontrer Jésus-Christ. Ce qui est quand même une richesse, cette rencontre. Qu'ils appelleront de ce nom ou pas, d'ailleurs, à la limite. La rencontre. Oui, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que... On se côtoie. Et tu dis la paix dans le monde. Mais c'est quoi la paix dans le monde? C'est l'absence de guerre? Ou la guerre, c'est l'absence de paix? Toi, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est souvent l'armistice. Oui, mais l'armistice, par l'armistice, on détermine des frontières qui peuvent devenir objet de débat, de combat, de guerre. Et il fallait qu'il y ait une guerre pour... En fait, ça prépare la future guerre. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est l'entre-deux. Non, mais on ne parle pas de paix s'il n'y avait pas eu de guerre. Non. Ouais. Après, ça devient Des cercles vicieux. Mais quand tu dis, tu dis très très fort là, parce que quand tu dis que les frontières préparent la guerre, le Congo, on sait bien que les frontières ont été déterminées de façon très arbitraire, si bien qu'au bout du compte, la guerre, elle existe, enfin ça... Ça existera toujours. Oui.
Parce c'est- que c'est- les sans frontières demander au bout l'avis de des crayon, peuples, sans demander. voilà, ça ne réglera puis, rien. Tout à fait. J'ai connu à Chelles quelqu'un dont le grand-père ou l'arrière-grand-père avait été là pour déterminer où passaient les frontières. Oui. Il le disait clairement, tu vois. Elle Et avait puis, pris la en fait, T'as règle. peut-être connu, non, la famille Humblet, t'as pas connu? Oui. Eh bien, Madame Humblet, son père était donc dans les colonies là-bas au Congo, Oui. et son père, donc, a participé à la détermination des frontières. Des lignes droites, hein. Tu dis là, là, Ouais. Oui, oui, c'est en bleu droit. C'est droit en Afrique. tu vois, Oui, et là, c'était l'erreur parce que, par exemple, il y a un type qui a donné l'exemple récemment, là où était enterré son grand-père, Oui. c'est-à-dire quand tu traces la frontière qu'on a tracée au coup de crayon, donc la tête de son grand-père se trouve dans un autre pays. Mhm. Et le corps, le reste dans... Ah ouais. Voilà. Donc il dit, voilà l'absurdité même. Hein. Parce que quand tu établis les frontières, bon, en général, les fleuves ne sont pas des frontières. Après, c'est d'autres types de frontières. Mais bon, ça c'est... les géographes sont plus compétents que nous pour déterminer ces choses-là, mais c'est sûr que c'est pas Ouais. facile d'avoir défini ça comme ça. Et des fois, quand on regarde quand tu prends le Katanga par exemple, la partie qu'on appelle Copper Belt, c'est-à-dire là où il y a le cuivre, on voit des triangles. Donc les gens qui ont tracé savaient où passait le cuivre, Ah oui. donc ils ont coupé en conséquence. Ils ont séparé les familles, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais bon, tu vois, par exemple là, même comme à l'intérieur des familles, il y a déjà des tiraillements, des problèmes, on amène En encore plus, des on conflits amène. supplémentaires dans les familles. Et puis là, c'est vrai, ça nécessite encore le pardon parce que des fois, il y a des choses très très lourdes qui arrivent comme ça entre des familles. Bon, on est en conflit parce qu'on n'est pas d'accord ici. Une partie de la famille va vivre là-bas. La partie qui reste ici, le jour où toi tu arrives pour tracer la frontière, tu sépares les deux familles. Bon, même s'ils sont en conflit, en allant d'un coin à l'autre, un jour ils peuvent se retrouver. Hein. Donc, c'est là où l'évangile, justement, nous donne un autre message et une autre façon d'aborder les choses. C'est pas toujours aussi physique en disant eux là-bas c'est comme ça. Enlever les étiquettes, enlever les clichés. C'est tous ces exercices-là que l'évangile nous aide à faire petit à petit. C'est sûr que c'est un long chemin, hein, un cheminement. Voilà. Je reviendrai bien sur la parole de Dominique. Ce que tu as dit autour de annoncer, comment tu as dit ça? Tu as dit quelque chose où en même temps tu disais annoncer et en même temps on profitait de ce qui était déjà là, tu vois. Et être heureux de ce qu'on annonce ou annoncer la... Je me souviens plus de ce que tu as dit, je n'avais pas noté, c'est bête. Hein. Ça, c'est dommage. Passe en arrière. Et on ne peut pas là maintenant. Mais n'empêche que c'était intéressant. tu avais une phrase qui me semblait lumineuse. Est-ce que ça, je ne sais pas si ça peut aider à retrouver le fil. Je t'ai vu prendre des notes pendant que ça... Regarde voir un peu des petites notes, est-ce que ça t'aide pas à renouer éventuellement? Non, je relis simplement la phrase de tout à l'heure que tu m'as qui est en relation directe avec ce que je vis. C'est pourquoi je te prie de me donner force, détermination et courage. Agir et pas simplement prier, et être plutôt que espérer. C'est le texte que je l'ai. C'est la prière. C'est la prière. Oui, Oui. bien sûr. Ah, oui. C'est tellement fort que... Excusez-moi. Bon. Non, Mhm. c'est être... et c'est lié, il me semble bien que c'était un peu lié à ce que tu disais, à la question de bien-être aujourd'hui malgré ses souffrances, malgré nos limites, etc. Annoncer une espérance malgré nos souffrances ou nos limites, annoncer un monde qu'on vit déjà aujourd'hui mais qu'on annonce pour demain. Enfin,
Ouais, c'est cette espèce de tension constante entre l'aujourd'hui et le demain. Enfin, Entre le déjà là et le pas encore. voilà. Voilà, le royaume à venir et puis Ouais, c'est ça, oui, l'ici et j'avais- maintenant. Voilà, je trouvais On que avait tu été l'exprimais dedans, quoi. avec une autre formulation qui me semblait. Et venant de toi, je trouvais que c'était beau. Le plus simple possible, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était lui parler. Lui parler. Oui. Est-ce que tu as parlé un jour avec elle? Est-ce que j'ai parlé un jour avec mon père ou avec ma mère? Je n'ai pas Tu souvenir. veux dire pas seulement dire des mots, mais lui parler. Est-ce que tu lui as parlé? À elle aujourd'hui, ça aurait pu être avec un enfant d'ailleurs, aussi bien. Est-ce que j'ai parlé à mes enfants? Je ne sais pas. Si j'ai vraiment parlé, pas pour leur raconter ce que je lis, mais qu'est-ce que je pourrais traduire? Et je ne sais pas si j'ai vraiment... Cette phrase est très forte. Hein. On m'avait déjà dit à l'époque, est-ce que tu lui as parlé? Parler à mon père, ma mère, la mère de mes enfants et autres. Mais là, Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de ne pas avoir parlé avec leurs parents. Avec Avec leurs parents. ouais. Je pense qu'il y a- Et voilà, ouais. que moi je vois, parce que j'ai parlé avec mon père, non, Et oui, parce que s'il fait ça, c'est triste à dire, Oui. c'est à malheureux. ma mère, plus, pas beaucoup, mais un peu plus. Mais mon père, non. Ça, c'est- Je quelles sont les reviens occasions à l'histoire de Marceline à propos de la poubelle. oui. Hein, qui est La un poubelle, joyau, c'est comme vraiment, hein, extraordinaire. La poubelle, Et l'offense. comment ça arrive à se dénouer? Grâce à la bonne dame qui repère, Oui, hein, et qui la prend sous le bras pour aller faire reproche, pour aller demander oui, chercher explication. explication. Hein, c'est ça. Et là, Mais au sein des familles, qui est-ce qui ose eh oui, prendre sous le bras le frère, le père Oui. et tout ça pour mettre face à face les deux protagonistes? C'est. Je regarde, j'ai pas l'impression non plus d'avoir eu ces discussions fondamentales et libératrices avec mes parents. Ouais, mais moi, c'est. C'est. En général, on évite de faire des vagues. On croit qu'on fait des vagues si on parle des choses, tu vois, alors chacun observe un peu. Où il y a une pudeur ou un respect de. Je sais pas, il y a quelque chose qui empêche. En tout cas, dans les qui familles, c'est freine. ça. Ouais. Bien, un climat tel que tu n'as même pas envie. Mm. Voilà. C'est plus facile de parler parfois des étrangers. Moi, je parlais plus avec la bonne qu'avec les parents. Mhm. C'est ça. J'étais mieux d'ailleurs avec elle. Et peut-être qu'elle te connaissait plus Ah finement oui, oui. que C'est tes vrai parents. que j'étais mieux avec elle. Elle couvrait toutes les bêtises que je faisais. Ah. Ouais. Mon accident de vélo a provoqué, j'ai la rage d'écrire. Je prends des photos, mais j'écris de temps en temps. Et j'ai fait une page complète de toutes les péripéties après de mon accident de vélo. Les démarches administratives, médicales et autres. Et j'ai tapé le texte et je l'ai imprimé, et je l'ai envoyé à tous les frères et sœurs, et les fils et les enfants. Et grâce à cette crise-là, qui me fait mal toujours un peu, donc ça me permet encore aujourd'hui et demain d'échanger. Échanger, non pas raconter ce que Contacter là. Ouais, mais exposer là où je suis. C'est pas m'exposer, c'est peut-être aussi d'ailleurs, c'est pas Mais facile. tu as aussi le droit de t'exposer. Pardon. Tu as aussi le droit de t'exposer. Et oui, et c'est tout nouveau pour moi. Quel âge tu as? Si je le fais. Bon, 83. 83. Il n'y a pas d'âge. Non, c'est pas le problème pour l'âge. Non, 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 non. Non, le problème c'est. Excusez-moi de ces détails matériels. C'est extraordinaire. Ah, C'est extraordinaire. Et donc le texte, je l'ai encore corrigé parce que j'avais écrit une phrase qui n'était pas tout à fait exacte. J'ai corrigé et j'ai corrigé le paragraphe qui n'était pas juste, que j'ai envoyé de nouveau aux 3 enfants. Donc il y a des allers-retours avec ça. Grâce à l'accident, merci à l'accident, c'est bien. Mais après, il y a, je ne veux pas jouer les, mais il y a ce que toi
tu envoies avec ce que toi tu exprimes dans tout ça, Voilà. avec la démarche que tu t'exposes parce que tu t'ouvres, hein. Ah oui, ça, oui. Eh oui, bah oui. Mais ça ne veut pas dire que tes enfants, forts, ou ton ex-femme, ton ex-épouse, forts de leur propre culture familiale, le reçoivent comme un cadeau où tu t'exposes toi. Peut-être qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'il a le vieux à nous raconter ça aujourd'hui? Tu vois, on peut peut-être dire ça, tu vois. Ce qui est remarquable, c'est qu'il accepte le texte. Ah oui? Ils osent me corriger, c'est très bien d'ailleurs. Oui. Rien de percé, on ne Et peut pas des écrire. retours. Et donc, il y a certains ont osé me répondre. Ah, c'est pas c'est pas bien. tout à fait juste ce que tu as écrit là, j'étais bien là, j'étais pas là. Et donc, j'ai corrigé le texte, on échange avec ça. On échange. C'est un support d'échange. C'est pour ça que je l'ai écrit d'ailleurs. C'est C'est extraordinaire. pas pour me raconter, c'est un support d'échange. C'est la première fois que j'ai écrit quelque chose comme ça. Et C'est d'autres- une amorce. Pardon. Puis si bien qu'il C'est y a un du répondant. début, c'est une Oui. amorce. Oui. Et puis il y a du répondant, donc c'est bien. Et s'il y a de l'échange, C'est, ça nous rend heureux pour toi. maintenant, c'est lancé, l'affaire est lancée, donc ça va continuer, bien sûr. Ben bravo, et bravo parce que il fallait du courage quand Mais même. Ah oui. Ouais. La porte est ouverte. la porte est ouverte. Ouais. Et je corresponds beaucoup avec un frère et une belle-sœur. Et quand je l'ai parlé à Bernard tout à l'heure, et j'ai une sœur et une belle-sœur, et un frère à qui j'ai posé la question, quid du vélo, puis-je continuer à faire du vélo? Et j'ai deux oppositions formelles, un frère et une belle-sœur. Ah non, Dominique, plus de vélo, c'est à ton âge, etc. Donc plus de vélo. Et j'ai répondu, je peux pas. Pourquoi Biden fait du vélo? Je peux pas. Il est d'ailleurs tombé l'autre fois, Pardon. ça a fait tout Je fais ça. attention, Biden. etc. Biden. Dans la vie, il y a un risque partout. Hein. Quoi qu'il en soit, vous pouvez tomber d'un trottoir ou c'est bien, n'importe quoi. Hein. Mais peu importe l'exactitude Voilà, de c'est leur, ça. de leur volonté, mais ce qu'il y a, ça veut dire quand même que derrière, ils prennent soin de toi. Ils prennent soin de toi, S'ils Ah, veulent plus que tu fasses donc de tu es vélo. important à leurs yeux. Ça, c'est très bien, merci. Donc tu es important à leurs yeux. Ils s'occupent, Bah oui. pas le mauvais terme, mais ils prennent soin. Ils s'en font. Ils s'en Ben font. oui, ils se font du Et souci. ça c'est extraordinaire. Tu te Et- dis, et mais c'est la première fois que j'ai ce genre de réaction brutale, enfin, pas brutale, mais très vive, en tout cas, de Dominique, non, etc. Enfin, j'ai encore une sœur à Lille ce matin, avant de venir, hein, Dominique, pas de vélo, etc. Alors, Achète un tricycle. Mhm. C'est plus stable. c'est pas le vélo qui me crispe, c'est pas ça du tout, mais c'est pouvoir aller là où je souhaite aller. oui, c'est ta Pas liberté. n'importe où, mais organisé, bien sûr. C'est pas la folie pure, sinon chaque virage est dangereux. Hein. Dans Même la en vie, voiture. chaque virage est important. Hein. Donc, que ce soit la vie psychologique, etc. Donc il y a un virage partout. Et là, je dois dire que Mais là c'est un sacré virage. Hein. avec le poignet, avec le poignet, c'est Ouais, ça, c'est- ça me c'est un peu comme une espèce de rupture ce que je vis en ce moment avec le passé. Ça provoque une rupture. Et il me faut remettre sur le dépied avec psychologiquement, pas les gens, mais psychologiquement remettre sur le dépied et vivre autrement, peut-être me séparer de ce que j'ai vécu et vivre autrement. Et comment vivre demain. C'est un genre de vie différent, c'est une révolution, hein, c'est vraiment un changement, se remettre d'aplomb, physiquement, psychologiquement et tout. Mais je trouve qu'il y a un lien avec ce qu'on se disait la dernière fois. C'est dans cette vie avec eux, il faut aussi que tu acceptes d'être toi Et voilà. Ce que m'avait dit et Bernard qu'ils t'acceptent. aussi. Soit celui que tu es, Oui, soit celui Voilà. que tu es. et Ouais, c'est- parce que c'est souvent sur des malentendus qu'on n'arrive pas à être ce que l'on est. Mais est-ce qu'on est ok, mais être pleinement ce qu'on est, non pas dans les divergences, diversions ou autres, mais accepter, ou se construire soi-même. C'est pas être accepté passivement, je suis ce que je suis homosexuel ou pas. Non, c'est pas le problème, c'est comment es-tu bien avec toi et construis-toi avec. Donc c'est pas du tout dans le sens passif, fataliste. Non, on ne peut pas être fataliste non plus. Hein. Ni comme,
On a eu une très belle homélie de Madame la pasteur du Temple. C'est Madame la pasteur du... oui, de... Eh ben, oui. ah oui, L'homélie. Oui, l'homélie, oui. 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 L'homélie, c'était sur le bon berger et le mauvais berger, et Jésus qui est la porte. Il y a des portes qu'on ouvre, des portes qu'on franchit, on se dit, là c'est peut-être, enfin pour moi, si tu veux, je dirais, mais si je vibre à ce que tu dis, je dirais, mais c'est, enfin, tu vis un instant de grâce parce qu'une porte s'ouvre. Et cette porte-là, c'est Jésus, quoi, qui t'invite à être toi dans ces nouvelles relations. il faut d'abord que je m'invite à être moi-même avec Jésus possible. Mais d'abord s'accepter Toi-même, oui. Et S'accepter. peut-être que Jésus va t'aider à être toi-même. et se refaire complètement. Hein. C'est pas du tout gratuit. Je l'accepte facilement. Mais c'est un joli combat. Je suis tel que je suis, c'est très bien. Bon. Non, c'est pas possible. Excuse-moi, mais il y a des moments où on te dit je suis C'est tel que je toujours suis possible. parce que je peux rien changer. Alors de toute façon, je suis ce que je suis. Hein. Mais hein? Ouais. Ah, écoute, C'est- je fais 1m62, je ferai jamais 1m75. Hein. Il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, que chaque rencontre est une résurrection. Ça, c'est beau, ça. Hein? Chaque rencontre est une... Quand tu rencontres Jésus, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu rencontres dans les différentes voies qu'on peut... qu'on a l'occasion de retrouver, c'est une résurrection. J'ai trouvé la formule très belle. Parce que la résurrection, ça permet de se relever, de repartir de l'avant. Quelle que soit la situation dans laquelle on est englué, qu'on croit perdu. Ce que tu es en train de nous dire là, garde-le quelque part dans ta mémoire, parce que après l'homme précaire, je vous proposerai donc l'évangile autrement. Et dans l'évangile autrement, l'auteur, je dirais sur ces histoires de résurrection, là encore, nous fonctionnons sur des récits, je dirais, que nous prenons quasiment comme dogmes. Or, les récits ne sont ni plus ni moins que des récits de rencontres dont celui qui l'a vécu parle comme il peut. Et ce qu'il en dit n'est pas nécessairement entendre au sens matériel du terme. C'est le vécu et le vécu d'une rencontre. Donc là, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est très très important pour les... Par exemple, Lita Basset, dans son nouveau livre, où elle explique pourquoi elle a écrit 5 ans après la mort de son fils, ce lien qui ne meurt pas. Donc là, dans le livre paru cet été, elle dit maintenant, à l'époque je ne pouvais pas le dire parce qu'on n'admettait pas ces choses-là, et elle a quelque part la relation qu'elle vit aujourd'hui avec son fils dans une présence-absence ou une absence-présence, elle le met en lien avec le vécu de la génération apostolique. C'est nous qui figeons les textes et qui voulons ramener la réalité, mais eux, ils ont parlé d'un vécu comme ils ont tous. C'est nous qui figeons les mots. Dans le texte de la page 38, il y a l'accueil inconditionnel d'abord. Il ne libère pas seulement de la culpabilité, mais aussi du désir de se justifier et de l'angoisse corrélative de demeurer toujours, quoi qu'on fasse, en deçà de ce qu'exige notre idéal. C'est les 10 dernières lignes de la page 38. Ah, bah tiens, j'ai là. C'est incroyable, hein? Et ce que je retraiterais de ce que tu nous as toujours dit depuis que je t'entends, c'est se libérer de ce qu'exige notre idéal. Accepter d'être en deçà, quoi qu'on fasse, de ce qu'exige notre idéal.
Parce qu'on peut être, et il y a des cultures familiales, ou des cultures bourgeoises, ou etc., qui nous mettent tellement devant un idéal qu'on n'accepte pas d'être ce que l'on est. Parce que l'idéal, c'est d'être ça. Dans la famille, tu seras reconnu si tu es ça. Et si tu n'es pas ça, tu n'es pas reconnu. Oui, Mais t'existes même pas. Oui, Mais- et là, je pense à ce que tu nous as dit souvent par rapport à ce que Hein? tu n'arrives pas à être ce que tu veux être. Oui, mais il y a l'idéal d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les pulsions aussi. Et ben oui, ben les pulsions, ben oui, elles sont là. Oui, mais elles sont contradictoires aussi. Mais Non, dans pas l'accueil- contradictoires. Les mots sont Elles sont importants. personnelles. Elles peuvent être contraires. Au contraire, voilà, pardon. Ah non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais dans l'accueil inconditionnel, Oui. la personne qui est accueillie, elle aussi, elle peut se sentir ah non, je suis pas à niveau, je suis pas. Oui, oui, oui. Donc, toi, il peut y avoir l'accueil inconditionnel, mais quand même un frein De la part de celui qui est à sa L'acceptation. croyance, à ses, Oui, oui, ses oui, préjugés, tout. par rapport à son échelle de valeur, Oui, par oui. rapport à son éthique, par rapport à sa morale, par rapport à tout ça, Voilà. qui peuvent être des freins Oui. en disant mais laisse tomber tout ça et sois ce que tu es. Quoi. Tu dis attends, moi je suis comme ça, puis vous faites et puis voilà. Tillich, à quelque part, il faut reprendre exactement son texte, mais c'est le mémoire que je cite. Quelque part, il dit quand ceci vous arrive, n'est-ce pas, c'est la moi intérieure qui accepte d'être acceptée, ne demande pas le non. C'est pas pour ça que tu seras meilleur. Chaque chose en temps, accepte sans le fait de. Ensuite, les choses se feront. Et je dirais, dans ce ne demande pas le non, je crois qu'effectivement, nous avons la tentation de vouloir mettre dans des tiroirs et des concepts. Vis ce que tu vis. Même si tu ne peux pas mettre les mots exactement. Ou si ce que tu vis échappe, je dirais, à tous les il faudrait que dont nos vies sont faites, n'est-ce pas? Ou c'est pas nécessairement nos familles, mais enfin c'est aussi toute une société qui nous met dans la tête ce qu'il faudrait. C'est à oublier, hein, voilà, accepte et laisse passer le temps. Hein. Après, tu mettras des mots, hein, mais... À l'intérieur de l'homme, il y a une déchirure. Mais je te le dis autant pour moi que pour toi. T'inquiète. Hein. La vie se retourne contre elle-même en se faisant agressive, haineuse et désespérée. Nous avons l'habitude de condamner l'amour de soi. En fait, ce que nous entendons vraiment stigmatiser est le contraire de l'amour de soi. C'est un mélange d'égoïsme et de haine de soi qui ne cesse de nous harceler, qui nous empêche d'aimer les autres et qui nous interdit de nous abandonner à l'amour qui nous aime éternellement. C'est à la C'est page page combien 183. Combien 183 dans Yiddish. De Tillich, dans le texte de Tillich, c'est ça? Oui, tu vois dans Tillich. C'est Ah, parce encore un Ah, c'est- qu'il l'a c'est- envoyé C'est vraiment... Voilà. l'homme précaire. Hein, c'est Tu l'as c'est tiré. très fort. Hein. Non, j'ai pas C'est tout très compris. fort. Hein. C'est On a le l'impression dernier d'écrire que t'as autrement envoyé. ce qui Voilà, nous c'est est partagé. Ah, ben, Hein oui, Ah oui, c'est beau. Hein. 1h25 là. C'est vrai déjà? C'est pas grave, on le passera en accéléré. Ici, en mettant la vitesse Quand- 1,25. Quand vous le Tu lisez, comprends. ouais, moi je vous conseille de mettre 1,25 en vitesse. Oui. Parce que Ça ça. ça va réduire le temps. Oui. Oui. Et ça Un change petit rien. peu, et au niveau de l'addiction, ça change. On comprend D'accord. tout, c'est juste un peu plus rapide, mais Ça Mais change peut-être rien. qu'on va Ok. s'arrêter aussi, je sais pas comment. Parce que je trouve que c'est fort. C'est dense, hein, tout ce que C'est vous un dites. très vaste Tout ce Je sujet. suis contente. Je Ouais. suis contente d'être revenue parmi vous. mais nous aussi. Aussi, Bah, nous, bien sûr. Il faut qu'on- c'est formidable. Bien. Ce qui est détonnant, c'est qu'en parlant à l'autre, on se parle à soi aussi. Ah oui. Ah oui, c'est aussi le Et piège, quand on parce que... comprend que aimer l'autre, c'est d'abord le soi. Voilà, voilà. Et là, l'idée de la haine de soi, je trouve que Ah là là. c'est très très fort. Ouais. J'ai retrouvé On pas- n'est pas toujours Mais très c'est parce J'ai vigilant. pas ça c'est parce que je dessus. l'ai lu ce matin que je suis retombé dessus. Mais c'est beau. Mm.
Oui, Comme tu finalement, disais, ça fait des une fois que tu as avancées. dit merci à ceux qui ont fait toutes ces découvertes par rapport à l'histoire, pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Puis merci à tous ceux qui, à partir de leur vie sûrement, ont pu écrire des textes comme ceux-là. Parce que tu ne peux pas écrire ça si tu ne l'as pas vécu toi-même. Alors pour la petite histoire, Tillich est un homme qui a donc vécu adulte, parce qu'il était déjà pasteur, la guerre de 14-18. La catastrophe de guerre terminée, en 32-33, il est très vite interdit d'enseignement en Allemagne. Et donc il s'expatrie aux États-Unis, où quelque part il repart à zéro, parce que au niveau de la langue, au niveau de. etc. Donc c'est quelqu'un dont la vie n'a pas été un chemin tranquille. Et bon, ça nous ressort sous cette forme-là. Il est juif, hein, non? Il n'est pas Non, juif. non, c'est un pasteur protestant. Ah oui, je croyais qu'il était juif, parce qu'il fait allusion à la fait... guerre et oui, évidemment. à toute cette... L'avènement du nazisme. Il a écrit ça en 48, je crois, un truc comme ça. 47 ou 48. Oui, donc c'est la fin de la guerre. Et tout ce qui se traverse le cœur de l'homme, il n'est pas retourné vivre en Allemagne. Il est resté aux États-Unis. Ah oui. Aujourd'hui, on n'a pas tout à fait la même notion, mais il ne faut pas oublier que quand je lis par exemple dans l'Ancien Testament, il y a des péchés quelque part collectifs. C'est toute la nation qui est prise dans ce péché, ou une ville entière qui est prise dans le péché de groupe. Et donc là, comment on fait individuellement, quoi. On est là-dedans. On n'a rien demandé, on se retrouve pris dans le groupe avec tout ce qui ne va pas. Ouais, c'est les nations qui font des guerres, tout ça aussi, c'est la même situation. Quand on demande, par exemple, la guerre des tranchées, ça m'a toujours étonné quand je regarde les images sur Arte. Je dis, est-ce que c'était des hommes ou c'était... On a l'impression d'un truc impossible, inenvisageable, quoi. Mais entre humains, ça se passe. On est là, on met dans les tranchées, on enterre, on tue. Avec aussi toute la déshumanisation. Voilà. Que ça entraîne. De l'homme. Évidemment. Voilà. Avec toute la déshumanisation. Et c'est ça qui est terrible. Enfin, je ne sais plus maintenant les auteurs, mais ce qui est terrible dans les guerres, c'est que le vernis de civilisation qui nous recouvre, quand les premières écailles tombent, C'est fini. Voilà, tout devient possible. Et on s'étonne, je dirais, des viols et de tout ça. Oui, mais quand les premières barrières, une culture, une éducation, hein, quand ça saute, tout devient permis. Et avec les effets bénéfiques, hein, regarde. C'est en 14 d'ailleurs plus qu'en 40 je crois, où les femmes ont été obligées de prendre beaucoup de responsabilités dans les fermes, etc. Ils ont fait tourner les machines, l'agriculture, l'économie, enfin, etc. Quand les hommes rentrent à la maison, les femmes disent hey, tu vas pas me cantonner derrière les fourneaux, hein. Peut-être qu'un jour ou l'autre, et ça s'est répété en 40 encore plus, hein, avec la lutte des femmes pour le droit de vote, etc. Hein, disons, et donc de là est né aussi tout un courant de libération, hein, on peut dire pour des personnes, l'histoire est complexe, quoi. Eh ben, je vous Mais propose... c'est souvent dans la douleur que ça... Ah, c'est dans la douleur, oui. Il paraît que les femmes accouchent dans la douleur, moi je sais pas, mais il paraît qu'on dit ça. Ouais, mais on recommence. Bah oui. C'est que la douleur est acceptable. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement. Écoute, on va terminer là-dessus, mais tout à l'heure, tu nous as confié, n'est-ce pas, ta joie, oui, où ton fils t'a dit, t'a rajeuni de 20 ans. Non, il non. m'a juste dit 10, mais c'est vrai que ça m'a fait très plaisir. Bon, et qu'est-ce que tu as ajouté? Venant du fils, c'est plus que... Alors, voilà, Philippe, excuse-moi, hein. Venant du fils, c'est plus que venant du mari. Mais j'ai ajouté que le mari
tu me vois plus souvent que lui. Fallait que je me rattrape. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a... Non, mais c'est normal, parce qu'un fils, il dit jamais ça. Enfin, s'il le dit, c'est que vraiment, c'est un flagrant, quoi. Puis Mais- le fils, il n'a pas de raison de dire à sa mère Voilà. qu'elle a raison. Tandis que le mari, il aurait des raisons, mais Ouais. il se l'interdit. Parce que c'est... Ouais. Enfin, je sais pas, j'imagine. Donc, Oui, quelque part, c'est la récompense de cette douleur dans laquelle... Voilà. Voilà. Et bien, sur cette image, je crois qu'on va conclure pour aujourd'hui. Et on se dit... On a encore du travail. hein. on a encore... Bah oui, bah oui. Continuons à cheminer. À dans 15 jours, c'est À la prochaine. Hein. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.